Selon Charles Poulet, Histoire de l'Église, la liturgie dans l'Antiquité au IVe-Ve siècle suite. L'épiphanie, qui se célébrait en Orient le 6 janvier, rappelait surtout au début la manifestation du Messie dans le Jourdain et aux noces de Cana. Aussi l'appelait-on théophanie. Pour la première fois, on constate l'existence de la Noël à Rome en 354. Elle s'y célébrait le 25 décembre, peut-être pour éclipser la fête populaire du dieu soleil Mitra, mais plus probablement parce que l'astronomie avait fixé au 25 mars la mort du Seigneur, et donc aussi son incarnation. Citation. Car le Christ n'a pu passer en terre qu'un nombre entier d'années, les fractions étant des imperfections. La Noël romaine et l'épiphanie orientale s'étendirent rapidement à la chrétienté entière. On fit précéder Noël d'une période préparatoire, l'Avent, dont on constate l'institution en Gaule à la fin du Ve siècle. Le culte de Notre-Dame apparut dès la plus haute Antiquité, comme en témoignent les écrits des pères et les peintures des catacombes. Les attaques dont Marie fut l'objet en Occident à la fin du IVe siècle de la part de Jovinien et d'Helvidius, les blasphèmes plus graves de Nestorius et d'Eutychès qui niaient sa maternité divine, contribuèrent à développer son culte. Cependant, les grandes solennités mariales n'existaient pas. Seule la présentation du Seigneur ou purification est attestée par la Peregrinatio Silviae dans la seconde moitié du IVe siècle, mais à Jérusalem comme fête toute locale. Chaque église particulière rappela le jour anniversaire de la mort de ses martyrs, dies natalis, par un office célébré sur leur tombeau et dans lequel leur nom était commémoré. Ces fêtes remontent jusqu'au IIe siècle. L'anniversaire de saint Polycarpe, en 155, mort en 155, fut institué à Smyrne après sa mort. Pourtant, excepté saint Pierre et saint Paul, les calendriers romains ne contiennent pas de martyrs antérieurs au IIIe siècle. Ces anniversaires étaient naturellement des fêtes locales. Cependant, on vit bientôt se produire des emprunts. Les saints les plus célèbres furent fêtés ailleurs que dans leur patrie. Quelques-uns arrivèrent à une vénération à peu près œcuménique, comme saint Kiste et saint Laurent de Rome, saint Cyprien de Carthage, etc. Les translations de reliques donnèrent un grand essor à cette forme du culte. Il faut mentionner particulièrement le culte de saint Pierre et de saint Paul à Rome. Le calendrier philocalien de l'année 336 fait déjà mention du 29 juin. Cette date marquait soit l'anniversaire du martyr, soit celui de la translation des reliques sur la voie appienne, à l'endroit dit ad catacumbas, en attendant qu'à l'époque de Constantin, on les reportât dans les basiliques construites sur l'emplacement des tombeaux primitifs du Vatican et de la voie d'Ostie, Saint-Paul hors les murs. Bien que le fait des translations soit contesté, la date du 29 juin fut cependant gardée. Le calendrier philocalien de 354 signale encore au 22 février une solennité instituée Natale Petri et de Cathedra et destinée à rappeler le souvenir de l'inauguration de l'apostolat de Saint-Pierre. La date du 22 février fut choisie uniquement pour faire échec à une fête païenne très populaire, celle des défunts de chaque famille. Comme le 22 février tombait souvent en carême dans les pays gallicans, on transféra la date au 18 janvier, d'où un doublet. Jusqu'au XVIe siècle, Rome ne connut que le 22 février. Le 1er août, on célébrait encore la fête de la dédicace de l'église des apôtres sur l'Esquilin, au temps de Kiste III, 432-433.
440. Cette église conservait les chaînes de Saint-Pierre, d'où le nom de Saint-Pierre aux Liens, donné à la basilique et à la fête de sa dédicace. 5. Les églises, les basiliques constantiniennes. Les premières réunions chrétiennes se firent d'abord dans une pièce de la maison, la plus spacieuse, celle du banquet. À cause du nombre des fidèles, on dut bientôt y consacrer une maison entière, celle de réunion, chambre pour le mobilier, pour les prêtres. L'habitation antique où tout rayonne autour de l'atrium se prêtait bien à ces usages. Les demeures des plus riches chrétiens furent ainsi affectées au culte. Signalons, dès les temps apostoliques, la maison d'Aquila et Prisca sur l'Aventin et l'Ecclesia Pudentiana sur le Viminal. Cependant, dès le IIIe siècle, lorsque l'Église eut le droit de propriété corporative, on construisit des églises. Les chrétiens, rivalisant avec les constructions de nos temples, édifient des maisons très grandes où ils s'assemblent pour prier, écrit le païen Porphyre. La basilique de forme rectangulaire était divisée en 3 nefs par 2 rangées de colonnes. Un toit élevé recouvrait la nef centrale plus large. Elle se terminait non par un mur, mais par un renfoncement en hémicycle qui prit le nom d'abside. Ainsi constituée, la basilique chrétienne ne dérivait pas, comme on l'a parfois prétendu, des temples païens ni des basiliques civiles. Elle était plutôt l'imitation de la maison romaine, où l'on avait tenu les réunions liturgiques primitives. On retrouve en effet le vestibule, la première cour ou atrium, ornée d'une fontaine, une deuxième cour ou péristyle entourée de colonnes où se tenaient catéchumènes et pénitents, enfin la nef. Il nous faut signaler les 4 grandes basiliques constantiniennes à cause de leur extraordinaire fortune. Elles deviendront les basiliques majeures. Premièrement, l'antique demeure des Laterani sur le Cælius qui appartenait à Fausta, femme de Constantin, fut donnée par elle au pape Milciade dès 313. Saint Sylvestre la dénomma d'abord basilique du Saint-Sauveur, et c'est sous ce titre que nous en fêtons encore la dédicace le 9 novembre. Beaucoup plus tard, Lucius III la consacrera à Saint Jean-Baptiste et la dénommera Saint Jean de Latran. Dès le IVe siècle, elle remplace Saint-Pierre comme le premier centre religieux de Rome. Les pénitents y sont réconciliés le jeudi saint, les catéchumènes y sont baptisés le samedi saint, le pape y officie le jour de Pâques, il y confère les ordinations. Non loin de là, encore sur le Cælius, se trouvait un autre palais, la Domus Caesoriana, habité par la mère de Constantin, Hélène. Revenue de Palestine, où elle avait provoqué l'invention de la Sainte Croix, elle résolut de dédier dans sa maison un oratoire à la croix du Sauveur. Telle est l'origine de Sainte Croix de Jérusalem, une des principales basiliques romaines. Deuxièmement, l'empereur Constantin voulut aussi honorer les premiers martyrs fondateurs de l'Église romaine. À cet effet, il fit bâtir une basilique sur la colline du Vatican, au-delà du Tibre, au lieu de la mort et de la sépulture de Saint-Pierre. Cette basilique devint un centre de pèlerinage dès le IVe siècle. Comme Saint Jean de Latran, elle imposera à toute l'Église la fête de sa dédicace, sous ce titre In dedicatione basilicarum Sancti Apostolorum Petri et Pauli, le 18 novembre. Troisièmement, à l'autre extrémité de Rome, sur la voie d'Ostie, Constantin fit aussi construire une église là où saint Paul eut la tête tranchée. C'est saint Paul hors les murs, qui fut agrandi sous les Valentiniens à la fin du IVe siècle. Quatrièmement, enfin Constantin fit bâtir Saint-Laurent hors les murs sur le tombeau de l'illustre diacre.
L'origine des grandes basiliques romaines est donc constantinienne. Il faut y joindre Sainte Marie Majeure, la plus grande des églises consacrées à Notre-Dame. Fondée un peu avant le milieu du IVe siècle par le pape Libère, elle se nomma d'abord basilique libérienne, puis Sainte Marie des Neiges à cause du miracle mentionné au bréviaire le 5 août, jour où l'on célèbre sa dédicace. On l'appelle encore Sainte Marie ad Praesepe ou à la crèche, parce qu'on croit y conserver la crèche de l'enfant Jésus. Cette église semble comme une sorte de Bethléem à Rome. Aussi eut-elle les honneurs des solennités de Noël.